Deuxième partie de Chinur Katan, le préambule de Sha'ar HaYichud Ve'emunah, la deuxième partie du Tanya. Rappelez-vous, nous avons vu la question qu'Admor HaZaken pose sur le pasuk Chanoch lanahar al pi darko gam ki yazkin lo yasor mimena. Quel est l'avantage d'éduquer un enfant dans sa voie pour qu'il ne bouge plus de cette voie, puisqu'au départ, elle n'est pas Emet la mito, elle n'est pas absolument authentique. On aurait voulu qu'il évolue et qu'il aille vers la vérité absolue. Or, le pasuk dit Gam ki yazkin lo yasor mimena. Même lorsqu'il vieillira, il ne bougera plus de cette voie. Et on a commencé à expliquer que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui se fabrique, excusez-moi du terme, qui se fabrique un peu trop matériel. Mais c'est bien le terme qu'emploie la Torah dans Parashat Ekev, la asota, de la faire, de la fabriquer. À la suite de cela, nous allons expliquer qu'effectivement, il y a deux sortes de ahava, d'amour d'Akadosh Baruch Hu. On y va dans l'édition en bilingue, page 284. V'yesh shne mine ahava, ahavat Hashem. La colonne de droite en bas, il y a deux genres d'amour de Dieu. Ha'achat hi kelot hanefesh betiva. La première, c'est l'âme qui se consume de par sa nature, qui est une partie de l'Akadosh Baruch Hu, qui est la nature d'une partie de l'Akadosh Baruch Hu. Elle cherche à se consumer, à s'englober dans Dieu. C'est l'essence d'elle-même et c'est ce qu'elle recherche. El borakacher qui t'gaber nefesh asichlit al chomer, mais pour cela, il faut que l'âme intellectuelle, l'intellect de l'âme divine, de Neshama, ce qui inclut aussi l'esprit, nefesh asichlit. Vous savez que, en fait, il y a trois âmes, il y a l'intellect qui est intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale. Lorsque l'âme intellectuelle va prendre le dessus, à la chomer, sur la matière, vetashpilehu, et qu'elle va le rabaisser, et qu'elle va rabaisser cette matière. Vetachniehu, elle va soumettre complètement cette matière tarteha, sous sa domination. Le travail du tzaddik. Le Benoni, lui, ne peut que contrôler, mais il ne peut pas la soumettre complètement, cette matière. Le tzaddik, lui, est capable, jusqu'à en faire, comme le Chovat HaLevavot dit, Ka'eved bi'ad Adonav, comme un serviteur dans la main de son maître. Il en fait ce qu'il veut. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est clair en lui? Ce qui est clair, c'est la Neshama, qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Azay titlahev vetitlahet beshalhevet ha'olam eleha. À ce moment-là, la Neshama va s'enflammer avec cette force de la flamme qui est à l'intérieur d'elle. Vetagen vetismach bashem ose. Elle va se réjouir, elle va trouver tout son plaisir dans Dieu qui l'a créé. Vetitaneg al Hashem ta'anug nifla. Et elle va avoir un délice extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu à notre niveau ce que le Achaim Akadosh nous transmet dans Parashat Acharemot lorsqu'il explique l'amour de Dieu qu'avaient les enfants d'Aaron, ou bien dans d'autres endroits lorsqu'il dit que celui qui goûte à la Torah divine, son âme se consume complètement à Kadosh Baruch. Son corps ne peut pas résister. Et il dit l'Achaim Akadosh que lui le sent un petit peu. Alors il nous le transmet. C'est ça le rôle des tzadikim. C'est de nous transmettre cet Ahavat Hashem. Cette Ahavat Hashem n'est pas fabriquée. Elle vient du renforcement de la Neshama par rapport à la matérialité du corps. Ceux qui méritent ce niveau d'amour, ce sont les tzadikim, comme il est dit,
Simchut tzadikim b'Hashem. Réjouissez-vous, tzadikim, dans Dieu. Arlo kol adam zochel hazeh. Mais ce n'est pas tout un chacun qui arrive à avoir ce mérite. Ki lazeh tzarich zikor hachomer bim'od me'od. Pour ça, il faut un raffinement de la matière. Bim'od me'od. Beaucoup, beaucoup. Des jeunes, des niveaux d'itkafia, d'aller contre son désir, mais à un niveau extrême. Ce n'est pas de notre dimension. C'est ce qu'Admorazaka nous dit. Vegam Torah ou Maasim Tovim. Et ça suffit pas. En plus, il faut beaucoup de Torah, beaucoup de bonnes actions. Lizkot, l'inshama shlema, pardon. Pour mériter ce niveau de nishama shlema la mimadregat, ruach venefesh, comme je katuv, be reshit chochma shalab. Ça, c'est le niveau de nishama qui demande une très grande élévation. Effectivement, dans Reshit Chochma et en Chassidut, on explique le niveau de Nefesh. Le Zohar dit que lorsqu'on a le mérite, alors on atteint le niveau de Nefesh. Lorsqu'on a encore plus de mérite, on atteint le niveau de Ruach, encore plus le niveau de Neshama. Au niveau de Neshama, le corps et la matière sont complètement annulés à la force du tzaddik. Et là, il n'y a plus que l'amour intense dans le cas de jour. Pourquoi ce niveau de Neshama en particulier? Parce que Nefesh, c'est la partie de l'âme qui anime le corps, qui est proche du corps, qui anime, qui est imbriqué dans l'âme animale. Donc, c'est le niveau d'ailleurs du kaved, du foie. Ensuite, Ruach, c'est le cœur. Alors bien que le cœur, ce sont les sentiments, c'est plus spirituel, mais ça reste toujours matériel. Le cœur, ce sont des sentiments, le siège des sentiments que l'on ressent, c'est physique. Par contre, Neshama, c'est l'esprit. L'esprit, c'est déjà le mental, le spirituel. C'est pour ça qu'il est tellement difficile de vivre à ce niveau. Comme il est dit, Nishmat Shaddai Tevinem. Le niveau de Neshama, c'est ce qui correspond à Bina, c'est ce qui correspond au niveau mental de l'individu. Lorsqu'une personne arrive à ce niveau-là, il a un oneg permanent, un plaisir permanent d'Akadosh Baruch. Notre niveau à nous, ce sera le deuxième, celui qui vient par l'intellect, qui est engendré par l'intelligence de l'homme. Bien que le premier ne soit pas de notre dimension, on comprend bien que si on en parle, c'est on peut avoir un certain accès à ce niveau, c'est par l'intermédiaire de la hitkashrut, de l'attachement aux tzadikim, qui eux nous donnent à goûter ce oneg, ce plaisir divin.